Bonjour, aujourd'hui présentation d'un recueil d'enseignements de satsang donné par Siddharameshwar Maharaj, le maître de Ranjit Maharaj et de Nisargadatta Maharaj. Il avait déjà été fait sur cette chaîne une présentation de 3 autres recueils précédemment, et là un tout dernier qui vient de sortir, traduit en français par les disciples de Ranjit Maharaj, et sous la direction de Laurence Ledouaret. Donc une très très belle traduction basée sur le travail qu'avait fait John Norwell en traduction du Marathi en anglais déjà, des textes qu'il avait déjà traduit en anglais mais qu'il a retraduit, et vraiment une très très belle traduction. C'est ça vraiment qui m'a donné envie de vous présenter ce recueil pour que vous ayez déjà quelques brides d'informations et donc de lecture de certains passages. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais vous lire quelques extraits. On va se limiter à quelques extraits, mais pour qu'ensuite, bien, vous puissiez, si vous le souhaitez, poursuivre cette lecture par vous-même. Donc ce sont des satsangs que Siddharameshwar a donnés dans la période 1928-1934, c'est-à-dire étant donné qu'il a quitté son corps en 1936, voilà, dans les dernières périodes de sa vie. Et puis, comme il le faisait là, lui, à ses tout proches disciples, parce qu'il avait peu de disciples, mais des disciples très très motivés. Et donc ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui ont en tout cas fait passer cette connaissance et cette lignée, qui ont rendu cette lignée accessible à l'Occident, et bien surtout Ranjit Maharaj et Nisargadatta Maharaj, bien sûr. Voilà, vraiment vous le verrez, une alliance aussi de l'aspect dévotionnel et de l'aspect de la connaissance, du Jnana Yoga et du Bhakti Yoga, souvent opposés, mais là qui sont réunis véritablement dans cette approche, et un peu comme on pourrait dire l'aspect de chaleur d'une flamme et son aspect de lumineux, voilà, qui ne peuvent pas être séparés. Et bien, à travers les enseignements de Siddharameshwar, c'est vraiment ça qui peut être présent, et surtout cette flamme n'est pas une flamme extérieure, mais vraiment notre flamme, vraiment ce qui nous éclaire de l'intérieur, et cette flamme du soi, voilà. Et on pourrait dire là où prend même sa source cette flamme, si on veut la voir dans son aspect de manifestation. Qu'est-ce qui donne place et forme, qui permet à cette flamme de s'éclairer de sa propre lumière? Voilà. Avec plaisir de vous partager cette lecture. Premier passage du satsang numéro 5 qui invite à un retournement du mental sur lui-même, un retournement de l'attention, on pourrait dire aussi. Le monde est pétri de formes et de noms, mais si on cherche à savoir ce qu'il y a à l'intérieur, formes et noms disparaissent pour laisser apparaître l'expérience de la pure existence, de la pure connaissance. Vous donnez une définition au soi en le limitant à une chose particulière. Mais si vous pointez le doigt sur cette chose et que vous examinez ce qu'il y a sous votre doigt, vous finirez par comprendre, quel que soit le nom que vous avez donné à cette chose, elle n'est pas cela. Cette compréhension est l'expérience du pur être, du pur connaître. Le soi peut être évoqué par le mot tat, qui veut dire cela. Puisqu'il est un et indivisible, un seul mot suffit pour l'évoquer. Le développement du sens de ce mot jusqu'à la compréhension « je suis Brahman », Atma Brahmamsi, constitue l'enseignement.
Mais pour arriver à la connaissance que le monde qui a recouvert le soi suprême n'existe pas, l'individu, le jiva, passe par une multitude de méthodes, nécessitant aussi une multitude de mots. C'est l'arbre de l'imagination, un arbre qui bouge, qui parle et qui imagine à l'infini. Si cet arbre décide qu'un bloc de pierre est Dieu, il l'adorera, et s'il décide que cette pierre est une marche d'escalier, il la foulera sans plus de considération. Tout cela sera tel qu'il l'imagine. Ignorant la véritable nature, il imagine tant de choses diverses et variées qu'il est impossible d'arriver à un consensus. Une imagination débridée sera emportée ici et là, captivée par des sujets différents, alors que celui qui arrête d'imaginer n'est plus soumis à la cacophonie des pensées. Ce n'est que lorsque le mental arrête d'imaginer et se retourne que l'homme peut atteindre le véritable bonheur, la véritable paix. Mais dans la recherche du bonheur, tous les hommes courent droit devant eux et produisent des quantités de pensées qui n'ont d'autres effets que de les éloigner encore plus de ce bonheur tant recherché. Tel l'homme qui essaie d'attraper son ombre projetée devant lui par le soleil, plus il court, plus elle s'éloigne. S'il se retourne, c'est l'ombre qui le suit. De même, si le mental s'arrête de courir, c'est le bonheur qui suivra naturellement. Le jour de l'initiation de Shangdev, Muktabai, une sage de la lignée, une sage du Maharashtra, une sœur de Jnaneshwar, qui initie un de ses disciples, lui dit expressément « Ô homme, retourne-toi, retourne-toi ». Le mental ne trouvera le bonheur que dans la satisfaction du soi suprême. Mais le chemin qui y mène n'est pas devant lui, il est plutôt derrière lui. Et pour le voir, il doit se retourner. S'il ne comprend pas cela, le chercheur prendra une mauvaise direction et foncera tête baissée au-devant des problèmes. Et au lieu du parfait contentement, il ne récoltera que souffrance. Un autre passage, chapitre 6. Le comédien qui joue un rôle sur la scène est certain au fond de lui qu'il n'est pas ce rôle. Mais les spectateurs se laissent prendre au jeu, du moins pendant 1 heure. Durant le festival de Mohorama, un festival musulman qui avait lieu à l'époque, celui qui se déguise en tigre sait pertinemment qu'il n'est pas ce tigre. Mais un homme qui joue le rôle d'un tigre pendant 1 journée, s'il s'identifiait à ce tigre, bondirait alors sur les spectateurs, les blessant au passage avec ses griffes, et le plaisir du festival serait gâché. Mais si vous n'oubliez pas votre véritable nature, alors que vous jouez votre rôle dans ce monde en tant que père, mère, mari, femme, serviteur ou bien roi ou reine, peu importe, vous pourrez accomplir toutes ces tâches en restant malgré tout fermement établi dans la connaissance sans effort de vous-même. Ce samadhi naturel, cette connaissance sans effort, comme l'appelle Siddharameshwar, le Sahaja Samadhi. Au moment de l'action que vous accomplissez du mieux possible, cette félicité naturelle est toujours là. Et même cette félicité limitée du monde peut être correctement expérimentée. Mais si jour après jour, cette habitude de l'identification s'installe, ces déguisements finissent par être considérés comme réels, et l'action est accomplie alors par ce que l'on nomme l'ego. La félicité naturelle qui réside à l'intérieur de cette apparence est oubliée, alors même la félicité limitée est entachée et ne peut être pleinement expérimentée. La véritable connaissance de soi consiste alors à établir fermement
la pure connaissance lumineuse et omniprésente qui est sans limite et sans cause. Alors toutes les actions entreprises concernant un accomplissement de l'existence mondaine ou bien l'accomplissement ultime se déploieront dans la félicité du Je suis ou la félicité naturelle du Soi suprême. Si on analyse le sens du mot Ananda, son sens profond est révélé. An suffit de Anda, signifie non aveugle, ce qui veut dire voir ou simplement connaître. Cette félicité ou connaissance est intrinsèque à la connaissance de soi, alors que dans l'aveuglement des objets du monde, elle n'apparaît pas. Cet aveuglement, ce voile posé, qui nous empêche de voir notre véritable nature et de vivre à partir de celle-ci. Le Soi suprême est antérieur à la connaissance du tout. Ou pourrait-on dire de l'autre côté de la connaissance. Tout ce qui est vu par les yeux est imaginé par le mental, vient en fait de la connaissance du tout. Mais le Soi étant au-delà de la connaissance, il est donc au-delà du mental, de l'intellect et de la faculté interne de la connaissance, qui sont situées par les sens divers. Le Soi est antérieur à la connaissance, mais quand il prend la forme de la connaissance du tout, il devient le témoin. Et alors l'expérience de la triade, le connaissant, le processus de connaissance et du connu, apparaît. Ainsi, la connaissance suprême qui est si ouverte, si libre, se manifeste sous la forme de l'art de la connaissance. En effet, on peut considérer que c'est un art que d'oublier les objets qui se présentent à nos yeux et d'être simplement dans le pur connaître. Ce pur je suis, la conscience pure du je suis. Cette compréhension suprême, entière et parfaite, apparaît alors comme son propre objet de contemplation et devient la connaissance. Ce soi ultime étant devenu l'expérience du tout, par le biais de l'imagination, c'est par le même chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire en abandonnant tous nos concepts et notre logique, qu'il peut être réalisé directement. C'est pour cela qu'on l'appelle l'inconcevable, bien évidemment, ne pas en faire un objet. La connaissance du tout est du côté manifesté du soi suprême. Elle ne peut être comprise sans l'exercice délibéré de la logique et de la réflexion. Mais cependant, le mental et sa logique ne peuvent atteindre le soi suprême qui est inconcevable. Il n'a nul besoin d'être conçu ou perçu, car il est sa propre lumière, il est lumière éternelle. Autre passage encore. Une fois que la conviction d'être un corps a disparu, ce corps continue bien d'être là, mais il n'a plus la valeur, pas plus de valeur qu'une statue de bois inerte. Toutefois, si la conviction d'être le corps persiste, alors même si le corps meurt, l'attachement demeurera, comme les braises du feu continuent à rougeoyer alors que le feu est éteint, et peuvent s'embraser à nouveau, ou bien encore comme l'eau continue à courir sous terre sans être visible. Vous devez bien saisir cela pour pouvoir réaliser votre véritable nature. Ainsi, l'union par la dévotion ne survient que lorsque tous les attachements ont été éradiqués. Quand cet acte de dévotion est accompli, le chercheur pénètre le royaume où il n'y a ni jeunesse, ni vieillesse, ni plaisir, ni souffrance, ni naissance, ni mort. Ici, le disciple qui maintient cette connaissance sans effort devient un avec son maître. Quand plus rien ne s'élève, le dévot entre dans le royaume de sa propre félicité. C'est abandon de tout ce qui concerne le monde de la mémoire, le monde de la temporalité. Mais comme il est dit, ça n'est pas l'abandonner comme le quitter. Les choses restent ce qu'elles sont, mais elles sont vues différemment
Et surtout, c'est vraiment voilà, l'arrêt d'un processus mental, et donc la non-activation des mémoires, hein, un reset. Note de Ranjit Maharaj sur ce passage. Oublier, c'est se souvenir de soi, et se souvenir du monde, c'est oublier. Votre mental ne peut pas avoir deux choses à la fois. Quand votre attention est rivée sur un objet, vous oubliez que vous êtes là, en tant que cette présence immuable. Le roi suprême, hein, notre véritable nature, règne sur son royaume par le biais de la connaissance. Mais ce grand roi n'a pas besoin d'exprimer ce verbe ou même de se mouvoir. Silencieux et immobile, il n'a ni cause ni raison. Et le tout, hein, ce « je suis », est son pouvoir d'être et de connaître. C'est par son pouvoir que tout se passe, mais ce pouvoir n'est pas éternel parce qu'il n'a pas d'existence réelle. Quand son pouvoir disparaît, le soi suprême, indestructible et éternel, reste tel qu'il est et a toujours été. Mais tant que son pouvoir est là, de nombreuses créations et destructions prendront place. Cependant, il n'est pas l'agissant. Quelles que soient nos actions et tout comme sa forme, ne peut pas être souillé par les notions de bien ou de mal, de pureté ou d'impureté. Le roi suprême reste toujours pur. Le véritable accomplissement est la compréhension « je suis le soi ». Et quand cette compréhension imprègne votre esprit, les noms disparaissent et vous êtes totalement transformé. Là réside la différence entre dépendre des pensées et dépendre du soi. Grâce à l'enseignement du Maître, toutes ces choses sont comprises et on repose alors dans la parfaite et éternelle satisfaction. C'est l'accomplissement ultime et tout le reste n'est que petit accomplissement. On dit que le yoga est l'accomplissement ultime et qu'il est atteint par les yogis qui perçoivent le chemin secret de l'espace. Quand les gens entendent cela, ils se disent immanquablement « Oh, comme ça doit être difficile, qu'est-ce que ce yoga et qui est ce yogi? Quelle est cette voie secrète à travers l'espace et pourquoi est-elle secrète? Tout cela me dépasse. » Les grands yogis d'antan ont entrepris de grandes pénitences pour atteindre la réalité. Mais comment moi, qui suis peu de choses, pourrais-je les égaler? À vous qui êtes là aujourd'hui, je réponds, ne vous laissez pas impressionner et ne cédez pas au découragement, parce que vous aussi, vous pouvez facilement accomplir l'ultime. Mais il y a une condition. Restez en compagnie de la vérité, soit ce qu'on appelle les satsangs, c'est-à-dire connectez-vous à cette source de vérité, de rappel à soi. Et quand cette connaissance sans effort d'être et de connaître est dépassée, il ne reste que l'accomplissement ultime. La connaissance sans effort d'être et de connaître, ce je suis, dans sa pure présence. Il ne reste que l'accomplissement ultime, la reconnaissance pleine et entière, et là, on pourrait dire l'installation qui est déjà là dans le soi. Le terme yoga vient du mot yukti, qui signifie dextérité. C'est un art que le yogi cultive et le chemin secret à travers l'espace qu'il emprunte se situe entre vos deux oreilles. Qu'est-ce qui se trouve ici, entre les deux oreilles? Par vous-même, ne pas regarder là. Voilà, quelqu'un qui pointe entre ces deux oreilles, mais pour vous-même. Là où le maître sème la compréhension « je suis »,
Le yogi sait comment remplir cet espace du « je suis ». Il connaît l'art ou l'astuce. Les gens disent que si la forme du Seigneur Rama, c'est-à-dire le soi, est comme l'espace, il ne peut être ni perçu ni comprise. Mais cette forme subtile est facilement comprise si vous suivez l'enseignement du Maître suprême. Sa forme est le tout ici qui ramène à ce « je suis », pure présence, pure conscience, sans attribut, sans qualificatif. Et cette connaissance est le chemin sacré à travers l'espace. Ensuite, si vous comprenez l'enseignement du Sadguru dans sa totalité, Rama, le soi, sera atteint. Voilà, je pense qu'à travers ces quelques passages, c'est vraiment un enseignement, mais très pratique en fait, qui invite à orienter, qui invite à voir ce qui est nécessaire de laisser, quels sont les outils nécessaires, indispensables, mais les pratiques en quelque sorte aussi, mais voilà, rappelle encore que les fausses identifications, l'usage, vouloir absolument utiliser le mental qui objectifie n'est pas dans ce sens-là le bon outil. Par contre, le mental pour discerner, pour discriminer, qu'est-ce qui est du domaine du mental et où est sa limite finalement, que le mental puisse nous amener et l'intellect et la compréhension nous amener à sa limite, eh bien là oui, c'est le bon usage. Voilà, et donc c'est une succession de satsang vraiment dans un langage très simple. Bien sûr, les termes d'origine relatifs à la tradition indienne, et je pense notamment au Dashboat de Swami Ramdas, que Siddharameshwar commentait beaucoup, le Yoga Vasista aussi, qui était aussi une de ses sources d'inspiration pour les textes, les écritures, comme il les appelait. Voilà, mais vraiment, tout en étant appuyé sur ces textes, et bien d'en amener la profonde et à la fois la plus simple compréhension pour tous. Et cette traduction, en plus, dans un langage très, très simple, garde vraiment toute la puissance de ces enseignements. Satchitananda est aussi un mantra, quand dans l'union du connaître, de l'être et de la félicité, le un atteint la compréhension de son propre soi suprême. On a déjà expliqué cet état de Satchitananda par le biais de ce mantra, ou celui du Shivoham, ou Hari Om, etc. Le chercheur atteindra son but dès qu'il reconnaîtra cet espace entre les pensées qui s'élèvent et disparaissent. Cet espace est la source et le support de la pensée. Il est l'art de la connaissance. Le chant du mantra est correctement accompli lorsqu'on atteint cet espace indivisible et omniprésent, perceptible entre les deux pensées. La prière et l'identification à cet espace détruit l'identification au corps. Celui qui fait cette prière avec cette compréhension atteint le bonheur suprême. Il est le véritable Brahman, celui qui a la connaissance profonde des pratiques. Là, voilà, pour l'aspect, on pourrait dire, plus dévotionnel, et puis de quelques indications précieuses pour ceux qui sont adeptes de la récitation de mantra. C'est de pointer là, entre les mots, d'amener à ce silence, qui fait que par cette répétition, voilà, il y a une absorption déjà du mental total, et ensuite, voilà, évidemment, les mots eux-mêmes pointent vers, et ensuite amènent à découvrir cet espace au-delà du mental. Des petits exemples aussi, des métaphores, des images employées. Dans ce monde, il y a 4 sortes d'oreilles, forme d'attention. Certains ont des oreilles de serpent, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas.
Ils se meuvent sur leur estomac, tout comme les serpents. Ils n'ont pas un seul instant à consacrer à l'écoute de la parole du sage, car ils sont bien trop occupés à remplir leur ventre. La connaissance en eux n'est dirigée que dans ce but. À cause de leur désir égocentrique, ces reptiles, notamment totalement identifiés au corps, n'ont aucune connaissance de leur devoir envers le « je suis » et n'hésitent pas à mordre quiconque se trouve sur leur chemin. D'autres ont de petites oreilles, comme celles des singes, et leur intellect n'est pas plus développé. Leurs petites oreilles n'entendent que les sujets insignifiants et étriqués du monde, et leur connaissance sautille de ci, de là, comme le font les singes. D'autres encore ont de longues oreilles, comme celles des ânes. Ils ont pour habitude d'écouter d'interminables histoires des mondes étranges et lointains, et se complaisent à ressasser le passé. Pendant ce temps, le témoin, Purusha, qui réside dans cette connaissance et qui est le plus proche de nous, le plus précieux, reste totalement incompris. Ces hommes ne peuvent pas entendre le chant du « je suis », ni les instructions qui permettent pourtant d'atteindre l'autre rive. Tout comme les lunettes sont différentes pour les myopes et pour les presbytes, ces longues oreilles ne sont bonnes qu'à entendre les histoires lointaines et ne peuvent pas entendre le « je suis » qui est si proche. Les histoires lointaines, les histoires du monde, l'intérêt pour toutes sortes de compréhension du monde, de savoir du monde. Tukaram, un poète mystique du Maharashtra, très connu, a dit « Dans ce corps et avec ses yeux même, j'ai goûté au nectar de la libération. » Mais ces hommes ne croient même pas en la libération. Maintenant, parmi des milliers, il n'y en a qu'un seul qui a la chance d'avoir des oreilles en forme d'éventail et de tamis, comme celles de l'éléphant. Quel est l'intérêt de ces oreilles? Eh bien, quand on utilise un tamis, la balle du blé est éventée et seul le grain, la partie comestible, est conservée. De même, ces oreilles passent au crible l'insignifiant et l'insipide pour ne retenir que l'essentiel. Cet homme ou cette femme, cet être humain, pourvu de cette capacité d'entendre et de discerner, rejette les sujets médiocres et les longues histoires insensées. Il accepte l'enseignement du sage et accomplit ainsi le but suprême de la vie. Voilà. Eh bien, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter à chacun d'entre nous d'avoir, cette écoute. Cette écoute discriminante, utiliser ces outils humains pour cette reconnaissance du soi, au service de cette reconnaissance du soi. Et pour finir, peut-être, encore un passage, on pourrait vraiment avoir envie de lire l'ouvrage dans son entier, mais donc je vous mettrai les liens pour pouvoir l'acquérir, puisqu'il a été édité par l'association des disciples de Ranjit Maharaj, mais il est disponible partout, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, mais aussi sur Internet. Dans le soi suprême qui est sans attention, il n'y a pas le moindre commencement de ce moment de l'illusion, de cette projection et de cette identification. Pour lui, il n'y a ni le temps du maintenant, ce temps de la connaissance, de la manifestation, ni le temps fragmenté à l'intérieur de ce temps, dit Tukaram. Je répète, pour lui donc le soi, mais pour lui pas quelque chose d'étranger, ici même. Quand nous nous trouvons ici même, en ce lieu de nous-mêmes, notre immuable avant toute manifestation, mais aussi pendant toute manifestation, il n'y a pas de problème. Pour lui, il n'y a ni le temps du maintenant, le temps de la connaissance, du je suis, conscience pure, j'existe, et toute cette tournée vers ce qui va permettre ensuite le processus d'identification, de morcellement, ni le temps fragmenté. Le temps fragmenté, c'est ça,
ce morcellement, un peu comme un miroir entier, le tout, je suis le tout, et plus loin, quand l'identification se poursuit, voilà, ce morcellement comme ce miroir qui se briserait et qui ferait une boule à facettes, hein, qui fait plein de petits morceaux, qui fait qu'on se prend pour un morceau particulier de ce miroir. Pour lui, il n'y a ni le temps du maintenant, la connaissance, je suis, ni le temps fragmenté à l'intérieur de ce temps, hein, l'identification. Tukaram, hein, le fameux poète mystique du Maharashtra, qui est souvent cité dans la lignée. Il est au-delà des séparations et des limitations du temps. Le miroir ne devient pas surpeuplé par toutes les personnes qui se sont regardées en lui. Il ne ressent rien, il est pur et reste pur. De même, dans le Soi suprême, Maya a créé de nombreuses interactions et tractations, mais elle n'affecte pas celui qui est sans désir. Son état n'est absolument pas altéré ni troublé. Maya, cette illusion du monde et de toutes les séparations, différenciations au sein de celui-ci. Notre concept du temps est basé sur le soleil. Sur lui, on imagine les jours, les nuits, les mois, les années, les âges. Mais dites-moi, combien de jours sont passés depuis l'apparition du soleil? Combien de jours et de nuits le soleil a-t-il connu? Du point de vue du soleil, les divisions du jour et de la nuit, du matin et du soir n'existent pas. Alors, peut-on imaginer un temps pour le soleil du soleil, hein, c'est-à-dire le soi suprême? Qu'est-ce qui de nous n'est pas concerné par le temps? Voilà, vraiment, j'espère que cette lecture, la lecture de ces différents passages vous donnera l'envie de poursuivre. Vraiment, je vous y invite, et même, voilà, même si ma lecture ne vous aura pas donné cette envie, voilà, allez plus loin avec ce livre, vraiment. Très, très puissant. Vraiment, un hommage rendu à ce grand maître Siddharameshwar, ces traductions, et une grande chance de les avoir accessibles en français. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cela et qui nous rendent ces enseignements qui sont vraiment un rappel de soi à soi, mais vivant, puissant, vibrant. Bien à vous.